Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission de littérature. C'est la tribune d'échange autour des productions livresques du Bénin. Nous sommes samedi, vous connaissez déjà le rendez-vous. À partir de 11 h, on reçoit un auteur pour décortiquer son ouvrage avec lui. Et pour cette fin de matinée, on va recevoir Komlan Medenoukoum, qui est auteur de cet ouvrage, Le Créateur et Dieu. On a parlé un peu de ce que c'est que Dieu dedans, de comment est-ce qu'il faut l'approcher, de comment est-ce qu'il faut saisir cette réalité. On a fait appel à beaucoup de connaissances à la fois livresques, thématiques, philosophiques, mathématiques parfois, pour expliquer un peu la perception qu'on a de Dieu. Avec lui, on va discuter un peu pour partager son avis avec vous, chers téléspectateurs. Et puisqu'il est là, on va lui donner la parole. Monsieur Medenoukoum, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, le Créateur et Dieu. C'est vrai qu'ici, on peut faire une petite attention sur Dieu avec un D minuscule. Et on suppose que, et comme d'ailleurs les religions importées nous l'ont imposé, il y a un Dieu avec grand D, et puis il y a ces choses en griffe que le noir adore. Et donc c'est aussi ça votre perception, ou c'est la réalité que vous présentez dans le livre? Non, ce que je présente dans le livre est un tout petit peu différent. Bon, je fais nettement la différence entre l'entité divine et le Créateur. Pour moi, l'entité divine, c'est purement un outil de l'homme, c'est purement un outil de construction de la société, de nos différentes sociétés humaines, alors que le Créateur est en dehors même de l'inexistence. Le Créateur est donc l'entité qui est possesseur, qui est le Créateur, si je peux me permettre cette tautologie, le Créateur de la création. Et la création qui englobe l'existence et l'inexistence. Et donc vous avez l'entité divine qui est au sein de l'existence. L'entité divine existe. Mais le Créateur n'existe pas. Le Créateur est au-delà de l'existence. Donc, dire Dieu, le Créateur, selon moi, c'est une erreur. Il n'y a pas une entité divine qui puisse être créateur et des entités divines qui ne sont pas donc, des créateurs, entre guillemets. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle le titre est ainsi formulé. Il faut... Pour vous, donc, le Créateur est un peu au-dessus de Dieu. Le Créateur, c'est pas un peu... Ou l'entité divine. Exact. Le Créateur est en dehors de tout, au-dessus de tout. C'est le Créateur, comme je viens de le dire, de l'existence et de l'inexistence. Et l'homme est dans l'existence. L'homme, étant donné que nous n'avons pas accès directement à ce Créateur, parce que personnellement, je vis depuis une quarantaine d'années, je n'ai jamais rencontré ce Créateur. Je n'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu. Donc l'homme dans son habitat terrestre, n'ayant jamais eu contact avec ce Créateur, nous avons à partir d'un certain moment, on l'a imaginé. Donc on l'a imaginé, mais en nous basant sur nos besoins. Et c'est pour ça que nous avons d'ailleurs différents types d'entités divines. On a Dieu, qui est l'entité divine du type européen. On a Allah, qui est l'entité divine du type arabe. On a Sakwata, par exemple, qui est l'une des entités divines du type africain, etc. Donc, c'est cette différence, il faut bien oui, mais à partir mémoriser ça. De quoi et de comment faut-il avoir cette perception ou quels sont les éléments qui vous amènent à vous imaginer? Parce que là, c'est une conception totalement différente de ceux à laquelle, ou celle à laquelle on est bien abouti. Alors, à partir de quoi vous établissez qu'il y a un créateur et qui est totalement, une réalité qui est totalement différente de ce que nous percevons? Sur la définition. Est-ce que nous pouvons définir ou décrire l'entité divine? Est-ce que nous pouvons définir ou décrire le Créateur? Donc, quand je suis parti de la définition, je me suis rendu compte qu'en réalité, l'entité divine, nous pouvons décrire l'entité divine. Mais le Créateur, on ne peut pas le définir. On ne peut pas définir ce qui est infini. Nous n'arrivons même pas à définir ou à décrire, à définir ce que nous sommes réellement en tant qu'être humain. Nous sommes, je pense, sur le plan de la génétique, nous sommes environ à 30 à 15% de la connaissance de ce que notre matériel génétique contient. Donc, nous ne nous connaissons pas suffisamment. Donc, le Créateur est encore plus vaste et au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer.
à partir du moment où on ne peut pas décrire dans le Créateur et que je lis dans les livres des religieux, des religions, ce qu'est Dieu, et qu'on me dit également dans le concomitamment que ce Dieu est le Créateur, moi je dis que là il y a un problème. On ne peut pas définir Dieu et poser en même temps dans la même phrase qu'il est le Créateur. Parce que d'un côté on peut définir l'entité divine, parce que l'entité divine elle est besoin dépendante. C'est basé sur nos réalités, c'est basé sur le milieu. C'est une perception humaine. C'est une perception humaine, c'est une création de l'homme en vue de construire des sociétés stables, des sociétés en harmonie. Exactement, en harmonie, des sociétés où règne l'amour, la paix, le pardon, la tolérance, etc. Nous en avons besoin pour construire nos sociétés. Mais de là à dire que l'entité divine est le créateur, alors moi je dis que c'est un outil, juste un moyen que l'être humain a trouvé pour imposer son entité divine aux autres. Donc c'est un outil. L'entité divine qui serait le créateur est un outil pour moi de domination. Est-ce que ce n'est pas parce que bon, enfin, les perceptions relèvent des aires géographiques, de l'histoire, de la culture, que chacun donne une idée à ce que vous appelez le créateur aujourd'hui et qui fait que vous le différenciez, je dois dire, des entités divines. Non, on peut appeler Sebolissa tout ce qu'on veut, et qu'ailleurs, on peut le définir comme Allah. Et qu'au-dessus, vous placez un créateur, ça veut dire que chacun a la même perception et que juste on a des appellations qui sont différentes. Oui, on a des appellations qui sont différentes, mais celui qui a créé le Sapata n'a jamais appelé son Sapata le créateur. Celui qui a créé Tolegba n'a jamais baptisé son Tolegba le créateur. Mais la création donc de Allah ou la création de Dieu ou des autres entités divines pour rester un peu neutre, eh bien, ils ont eu l'idée d'élever leur entité divine au rang de créateur. Et c'est ce qui a créé, pour ainsi dire, une sorte de confusion. Parce que Dieu, comme je viens de le dire, de l'expliquer, c'est un outil. C'est purement humain et c'est besoin dépendant. On a différents types de besoins. Nous avons les besoins vitaux, nous avons des besoins géographiques, nous avons des besoins familiaux, on a des besoins sociaux, etc. Besoins de croyances, besoins religieux, etc. Donc, si l'entité divine se base uniquement sur les besoins vitaux, alors elle serait universelle. C'est-à-dire que celui créé par les Occidentaux ne serait pas différent de celui créé par les Arabes. Et ce ne serait pas différent de celui créé par les Africains. C'est-à-dire de celles créées par les Africains. Mais étant donné que l'entité divine est besoin dépendante, eh bien nous avons différents types de Dieu. Dieu, tel que invoqué ou tel que prononcé par l'Européen, n'est pas la même chose que celui que l'Arabe évoque. Et ce n'est pas également la même chose que celui que l'Africain évoque. Les différences quand vous les observez de près? Oui, les différences sont au niveau, par exemple, quand on prend Dieu, par exemple, le paradis, par exemple, le paradis. Le paradis, au niveau du christianisme, par exemple, n'est pas la même chose que le paradis au niveau des Arabes. Le paradis au niveau des Arabes, c'est 40 femmes vierges, par exemple, pour ceux qui iront au paradis. 41. Pour les hommes, 41, pardon. Pour ceux qui iront au paradis. En respectant les lois de Allah. Exact, en respectant les lois de Allah. Alors que dans le christianisme, ce n'est pas la même chose. Le paradis est complètement différent. Alors, comment se fait-il donc cette différence? Cette différence, eh bien, elle est due à la culture de chaque peuple, à dire au paradigme. Le paradigme qui a donc conduit à la naissance de ces entités divines. Oui, mais vous semblez voir la perception, je dois dire, de l'élément matériel. Oui. À partir desquels les cultures matérialisent, je dois dire, les dieux pour disons, définir la perception, la façon de définir Dieu. Un paradis, ce n'est pas l'élément Dieu. Le paradis, c'est au-delà de Dieu. Le paradis est quelque chose de matériel qu'on se fait à l'image pour se matérialiser la présence ou l'existence de Dieu. Les deux notions sont extrêmement détachables. Les deux notions sont extrêmement liées. L'une a dit paradis et Dieu et entité divine. Les deux notions sont extrêmement liées. Donc on ne peut pas détacher l'entité divine, c'est un tout. Dieu et le paradis, c'est un tout. C'est une conception. Donc on conçoit l'entité divine, c'est-à-dire non, pas l'entité divine, mais Dieu. Parce que Dieu, c'est un type d'entité divine. Donc on conçoit Dieu, on conçoit Allah, on conçoit tout ce que vous voulez, mais en même temps avec le paradis, puisque le paradis, en fait, c'est, je dirais, la récompense qui nous attend si nous respectons les lois de l'entité divine. C'est comme l'enfant et le Père Noël. Quand l'enfant
on demande à l'enfant d'être sage durant d'être sage. Oui. Et quand l'enfant est sérieusement sage, eh bien le Père Noël lui apporte des cadeaux. C'est ce qu'on dit. Mais c'est la même chose l'entité divine. L'entité divine, quand l'homme est sage et respecte les lois censées favoriser la paix, la tranquillité, la sérénité, l'harmonie, etc., qu'est-ce qu'il attend au bout? Ben, le paradis. Donc le paradis, c'est une notion qu'on ne peut pas séparer de l'entité. Qu'on ne peut pas, c'est indissociable. Les deux sont liés. Oui, bon, d'accord. on peut l'accepter ainsi. Mais est-ce que déjà, les règles enfin, le problème ne se pose pas déjà dans votre démarche de vouloir poser les bases de la discussion autour de la raison? Oui. Parce que justement, la raison exclut la croyance, la religion, Dieu et tout ce qui va avec. Oui, mais je pense également qu'il faut faire un peu de... il faut nuancer les choses. La raison exclut la croyance, mais de quel type de croyance il s'agit? Puisqu'il y a différents types de croyances. Et je pense que la croyance que la raison exclut, c'est justement celle irrationnelle. Puisque la croyance rationnelle, que nous voulions, qu'on le veuille ou pas, nous croyons tous d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a une croyance rationnelle? Oui, il y a une croyance rationnelle. Dans le fond, en religion. Je vais vous donner un exemple de croyance rationnelle. Oui. Vous êtes venu ici. En venant ici, vous avez cru que vous allez nous rencontrer ici, que vous allez me voir ici. Vous avez cru, mais sans le savoir. Cette croyance, c'est la croyance rationnelle. Entre l'hypothèse et la vérification, parce que à la base, je suis biochimiste aussi. Donc, pour aller de l'hypothèse jusqu'à la vérification, qu'est-ce qui pousse donc le chercheur à faire tout ce chemin? Ben, il croit. Et ça, moi j'appelle ça la croyance rationnelle. La croyance rationnelle, c'est donc aller de l'hypothèse jusqu'à la vérification. On ne s'arrête pas simplement à l'hypothèse. C'est A et donc c'est fini. Non. Il faut donc pouvoir vérifier, pouvoir prouver que c'est effectivement A. Alors qu'au niveau de la croyance irrationnelle, cette vérification est partie. Cette vérification n'existe pas. On ne vérifie pas. On la invite... vérification est à terme. Quand on dit par exemple à un jeune musulman, écoute, quand tu auras respecté tous les préceptes contenus dans le Saint-Coran, eh bien, il y a 41 vieilles filles qui t'attendent. Au bout, ça c'est irrationnel. Il a l'hypothèse. Ça c'est irrationnel. Il croit au départ que à la fin, au bout de son séjour terrestre, il y a quand même une quarantaine de jeunes belles filles qu'on n'a pas encore touchées qui l'attendent. Comment vérifie-t-on l'au-delà? Oui, comment mettons en évidence le paradis? Comment mettons en évidence de vous à moi ici, là où nous sommes en train de respirer l'air dans nos poumons? Comment est-ce que nous pouvons mettre en évidence le paradis? On ne peut pas mettre en évidence le paradis. On ne peut pas prouver l'existence du paradis. Donc là aussi, ce que nous ne pouvons pas vérifier, ce que nous ne pouvons pas démontrer l'existence d'une certaine façon, eh bien moi je dis que là il s'agit d'une croyance irrationnelle. Les songes et les révélations, où est-ce que vous les logez alors? Les songes dans le quotidien des êtres humains. Vous avez des gens qui, peut-être d'une manière ou d'une autre, sont privilégiés que d'autres, sont un peu plus mûrs en matière de spiritualité, qui peuvent être confrontés à des réalités ça, je ne l'exclus pas. Oui. Ça, je ne l'exclus pas. Est-ce que ce ne sont pas des éléments qui nous permettent de définir clairement que ça peut exister un espace bien clôturé où il ne pousse rien que des fleurs et où on n'a jamais chaud ni faim? Les songes, je n'exclus pas l'existence des songes. Vous savez, tous les hommes ne courent pas, par exemple, ne sont pas aussi rapides que Usain Bolt, par exemple. Clair. Et tout le monde n'est pas aussi intelligent que Cheikh Anta Diop ou Einstein, par exemple. Donc cette différence, ça existe également au niveau de la spiritualité. Il y a des hommes qui sont beaucoup plus, je dirais, illuminés spirituellement que d'autres. Je n'en disconviens pas également, je n'exclus pas également le fait que la nature parle. Mais la nature a un mode de langage qui est beaucoup plus, qui est non verbal. Il y a des gens qui ont la capacité donc de pouvoir décoder, de déchiffrer. Exactement. Donc ceux-là, c'est pour moi un don naturel qui ne relève en rien d'un pouvoir surnaturel, pas du tout. C'est naturel, tout le monde peut l'avoir, comme tout le monde peut l'avoir. Donc ça ne veut pas dire que ceux-là ont un pouvoir et qu'ils sont en mesure de parler, de nous traduire ce qui est de l'autre côté. Non, pour moi c'est irrationnel, c'est complètement irrationnel. Il faudrait donc
je n'exclus pas non plus que l'irrationnel ou l'irrationalité ne nous sert pas à quelque chose, pas du tout, ça nous sert, c'est important également dans nos sociétés. Parce qu'avec l'irrationnel... Ça conditionne quand même notre raisonnement, nos actes en société. On utilise donc l'irrationnel pour pouvoir amener certains hommes qui sont spirituellement, qui ne sont pas spirituellement, je dirais, matures ou spirituellement illuminés. On utilise l'irrationnel pour les conduire vers vous dites qu'on ne peut pas décrire Dieu. Qu'on ne peut pas décrire Dieu. Oui. Je crois que toutes les religions sont d'accord là-dessus. Non, je dis qu'on peut décrire Dieu. On peut décrire Dieu parce que Dieu est besoin dépendant. À partir du moment où nous arrivons à circonscrire, mais nettement nos besoins, nous arrivons à partir de ce moment à décrire Dieu. Le côté irrationnel qui accompagne, le côté mystérieux qui accompagne donc la définition que nous donnons à Dieu, c'est juste pour amener l'homme qui est, je dirais, l'esprit simple, à donc respecter ces lois et ces règles qui sont censées nous apporter stabilité, paix, tolérance dans nos sociétés. C'est quoi? Les religions se sont entendues? Bon, je ne sais pas trop. Oui, sinon, comment est-ce qu'on peut comprendre que en Asie, ils disent qu'on ne peut pas décrire Dieu. En Afrique, ils disent qu'on ne peut pas décrire Dieu. En Europe, on dit qu'on ne peut pas décrire Dieu. Alors que les trois ne se sont jamais rencontrés. Non, non, ce Dieu qu'on ne peut pas décrire, quand nous confondons l'entité divine à l'entité du Créateur, là on dit que Dieu ne peut pas être décrit. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. C'est le Créateur que nous ne pouvons pas décrire. Dieu, nous pouvons décrire Dieu. Donc vous l'assimilez à nos besoins. Bien sûr. Dieu est besoin dépendant. Dieu, l'entité divine, est besoin dépendant. Vous allez faire un scandale. Bon, Dieu n'a jamais faim, Dieu n'a jamais froid, Dieu, il ne rit pas comme vous le faites. Bien sûr, Dieu, c'est purement spirituel. Dieu n'a pas de corps. À partir de ce moment, Dieu ne peut pas rire. Dieu n'a pas d'estomac. Donc, je pense que Dieu ne peut pas avoir faim. Dieu, je compare Dieu à la Constitution. Pour moi, Dieu, c'est la version spirituelle de ce que nous appelons la Constitution. Les deux jouent le même rôle. Les deux jouent le même rôle. C'est un code tracé? Je pense pas. Par une communauté? Non, pas par une communauté. L'entité divine, vous savez, c'est l'ensemble des biens qui sommeillent en chacun de nous. Dieu, c'est en vous, c'est en moi, c'est en chacun de nous, en chaque être humain. Il y a ce qu'on appelle en philosophie la conscience, qui est constituée du ça, du moi et du surmoi. Le moi, pour le métaphysicien, c'est également, on peut diviser ça en deux parties. Il y a le moi supérieur, il y a le moi inférieur. Le moi supérieur, c'est l'ensemble des biens qui sommeillent en nous. Le bon sens, la sagesse, l'amour, la tolérance, le pardon. Et le moi inférieur, c'est tout ce que nous avons de pas bon, pas bien en nous. Donc, l'ensemble de ce que l'humain, de ce qu'un peuple décrit ou définit comme bien, c'est ça en réalité qu'on baptise l'entité divine. Et on peut lui donner le nom qu'on veut. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Allah, on peut l'appeler tout ce qu'on veut. Et l'ensemble de tout ce que nous avons en nous et qui est mauvais, qui est mal, dont nous n'avons pas besoin dans nos sociétés, eh bien ça, c'est le mauvais, c'est Satan, c'est le diable. On n'a pas besoin de ça. Mais les deux sont étroitement liés. Les deux sont liés l'une à l'autre. On ne peut pas les séparer. C'est ça le vaudou. Ah d'accord. Oui, c'est ça le vaudou. Le vaudou, les deux sont ensemble. L'entité, le vaudou, ça comporte aussi bien le pôle négatif que le pôle positif de l'entité divine. Les deux sont ensemble. C'est pour ça le même vaudou qui donne la lèpre, le même vaudou qui condamne à ces souffrances terrestres, c'est également ce même Dieu qui protège. C'est également ce même vaudou qui protège. Donc, nous, sachant ça, on n'a pas séparé les deux entités. Alors que ailleurs, les deux pôles de l'entité divine ont été séparés l'une de l'autre. Oui, mais ce travail de séparation a peut-être un objectif. Ça peut amener l'être humain à se transcender et à s'identifier à ce qui est positif, quitte à ce que, bon, on lui explique que les efforts qu'il fournit et qui ne lui permettent pas d'accéder justement à cette dimension parfaite relève justement de l'autre. La séparation n'a pas été réussie du tout. Non, ça n'a pas été réussi. Parce qu'on ne peut pas séparer, c'est le principe de la dualité. On ne peut pas séparer côté gauche de la droite. On ne peut pas séparer le haut du bas. On ne peut pas séparer l'avant de l'arrière. C'est impossible, on ne peut pas séparer le chaud du froid. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de la dualité.
Dans l'entité divine, nous avons donc besoin de cet ensemble-là que nous appelons Satan, que nous appelons diable. On a besoin de le pointer de doigt aux croyants pour que le croyant court vers le bien, court vers l'amour, court vers tout ce que nous baptisons de bien et qui donc est censé apporter la paix, la stabilité dans nos sociétés. Donc le rôle que joue le diable justement, eh bien, c'est de conduire l'homme vers Dieu. Et sans le diable, je pense que l'importance de Dieu, je pense que Dieu n'aurait aucune importance. Ouais. Et vous dites que, je vous cite, notamment à la page 50, l'unicité de Dieu n'est plus du tout défendable. Exact. Et il n'y a pas, et il ne peut y avoir, et vous êtes catégorique, un type unique d'entité divine. Je n'ai pas envie d'achever parce que les musulmans ne seront pas contents. Oui, j'en suis... Et même les chrétiens qui réunissent trois forces en une. Oui, j'en suis conscient. Mais pour moi, partant du fait que l'entité divine, c'est la version, que Dieu, c'est la version donc, spirituelle de la Constitution, si nous avons différentes constitutions, si le Bénin a sa Constitution, le Togo a sa Constitution, la France a sa Constitution, les différents pays du monde ont leur Constitution. Alors pour moi, il est aussi capital que ce qui nous différencie fondamentalement des autres peuples nous amène également à définir une entité divine parce que nous n'avons pas les mêmes besoins que ces peuples-là, que ces derniers. Donc à partir de ce moment, si un peuple définit son entité divine, définit son entité divine et vient me l'imposer, d'une certaine façon, je travaille, si je l'accepte naturellement à travers la croyance, d'une certaine façon, je travaille à la satisfaction des besoins de ce peuple. Donc pour moi, à travers la religion des autres, eh bien, je pense que quelque part, nous sommes un peu des esclaves. Je pense. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Donc, je pense que nous sommes également en droit d'avoir nos entités divines qui cadrent avec les besoins que nous avons, qui cadrent avec ce que nous définissons ici au Bénin, en Afrique en général, comme bien et également ce que nous définissons comme mal. Voilà. Vous définissez un monothéisme africain? Le monothéisme africain, oui, je l'ai défini dans le livre. Le monothéisme africain, c'est le créateur, parce que tout Africain, je pense, c'est ce qui a une différence entre les divinités, les vaudous et Mao. Donc, à partir de ce moment, le monothéisme chez nous, c'est donc Mao, le suprême. C'est ça l'unicité, qui marque l'unicité. Mais quand on quitte le créateur, quand on quitte ce Mao et qu'on vient au niveau des divinités, là, ce sont des outils utilisés pour construire nos sociétés, pour construire nos peuples. C'est cela. Mais ailleurs, le monothéisme, leur monothéisme s'écarte du nôtre en ce sens que c'est une divinité choisie parmi plusieurs autres et qui a été imposée. Donc cette différence, imposée et baptisée créateur, donc cette différence, elle est capitale. Et il faut mettre l'accent là-dessus, expliquer donc à l'élite africaine et aux Africains en général qu'il y a une différence fondamentale entre ce que nous appelons monothéisme, c'est-à-dire le monothéisme chez nous, et le monothéisme européen. En d'autres termes, nous avons également... Il y a comme un intermédiaire qui s'impose, il y a comme un point qu'on cherche à qu'on impose pour la liaison entre justement l'homme et ce que vous appelez entité monothéique. Oui, je ne comprends pas bien, c'est-à-dire... Sauf qu'ailleurs, la religion n'a pas établi un pont directement entre l'homme et Dieu. Il n'y a que la relation est directe. Dès lors qu'on a défini une seule entité comme Dieu, la relation est directe avec l'individu. Alors que chez les Africains, il faut d'abord passer par ces éléments avant d'atteindre le Mao. Oui, il faut passer par ces éléments parce que nous ne pouvons atteindre le Créateur qu'en passant par la création. On ne peut pas imaginer le Créateur. On ne peut pas... L'homo sapiens est incapable d'imaginer. On ne peut pas imaginer le Créateur. Mais on peut passer par la création. Se le représenter? Se le représenter, on en est incapable. On en est incapable. Mais on peut passer par la création pour donc comprendre d'une certaine façon, c'est-à-dire les parties accessibles de l'univers. On peut passer par la connaissance des parties accessibles de l'univers, donc pour peut-être s'en approcher. Mais le connaître, je pense que ça relève de l'impossibilité. Et la religion, et c'est justement ce que les Africains font. Les Africains donc passent par la matière, ils passent par ce qui est devant eux
Pourquoi? Parce qu'au début, on considère ici en Afrique que Dieu, Noué, en fond, ça se dit Noué, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'entité originelle qui s'est multipliée, qui s'est démultipliée pour donner tout ce que nous avons autour de vous. Ça veut dire que le Créateur est présent en tout point. On dit omniprésent. Et s'il est omniprésent, à partir de ce moment, le menuisier qui le cherche dans son bois le trouvera. Le soudeur qui le cherche dans le fer le trouvera. L'intellectuel ou je dirais le biochimiste qui le cherche à travers ses protéines pourra également le trouver. Il est partout. Donc l'Africain, c'est symbolique. L'Africain qui utilise le vaudou et qui donc à partir de vaudou, à travers le vaudou, tente de tendre la main à ce créateur, moi je pense qu'il est dans le droit chemin, je pense. Alors que sous d'autres cieux, cet intermédiaire est absent. Pourquoi? Eh bien parce que leur entité divine, ils n'en ont qu'une seule. Et qui est en même temps ce créateur-là. Donc, l'intermédiaire est en même temps l'aboutissement. L'intermédiaire qui serait donc l'entité divine, comme ici, ce sont les entités divines qui jouent le rôle d'intermédiaire chez nous. Ailleurs, l'intermédiaire est en même temps le point final. C'est la différence capitale selon moi. Mais les effets, quand on est directement lié à l'élément, on suppose que les rapports peuvent être plus intimes, et les relations plus sincères, et l'échange plus direct, et ça favorise, ma foi, je dois dire, la croyance, même ça alimente la croyance, la ferveur de la croyance aussi, non? Non, là, cette liaison n'est pas, quand même, ce n'est pas le créateur, parce que je pense que c'est, ils ont simplement essayé de baptiser leurs entités divines créateurs. Mais en réalité, et ils confondent, ils ramènent, ma foi, selon moi, ils ramènent donc le créateur au niveau de l'entité divine, ce qui n'est pas juste. Le créateur est au-delà, et est complètement au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. À partir de ce moment, passer par une entité divine et se dire que cette entité divine est en même temps l'égale du Créateur, moi je pense que c'est juste une image que nous nous faisons et que je ne dirais pas que l'Africain est dans le droit chemin, mais je pense que nous sommes beaucoup plus proches du Créateur dans notre façon de voir le monde, dans notre façon de... Est-ce qu'on n'est pas plutôt resté à l'étape primaire? Non, ou je à ne pense pas. L'étape primaire, au début, l'homme a cru aussi en ces différentes entités, qu'elles soient en Afrique, en Europe ou en Asie. En Afrique, ça n'a pas changé jusque-là, mais ailleurs, l'humanité a marché, a évolué, a changé de temps. Oui, ça aussi, je vous donne raison, parce que là, nous devons aussi évoluer, nous devons surtout démystifier la chose et l'apprendre à nos enfants et nous ouvrir, parce que nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Je pense qu'il est temps d'évoluer, de grandir, d'enseigner à nos enfants, à nos étudiants, à nos parents, à nos enfants, ce qu'est l'entité divine. Mais je pense que sans le vaudou, on ne pourra pas réussir ça. Il faut partir du vaudou. Parce que le vaudou, selon mes recherches, le vaudou, c'est la toute première forme d'utilisation de la spiritualité pour contrôler un peuple, pour diriger un peuple. À partir de ce moment, quand nous allons donc expliquer ce qu'est le vaudou réellement à nos enfants, eh bien l'influence, ils comprendront mieux ce qu'est l'entité divine, ils comprendront mieux pourquoi, à dire l'importance de l'entité divine, et seront donc d'une certaine façon beaucoup plus en dehors des influences des entités divines étrangères. Voilà. En quoi est-ce que la spiritualité est importante pour l'être humain? C'est très important parce que la spiritualité, c'est ce que nous sommes majoritairement. L'homme n'est pas fait que de corps, l'homme n'est pas que biologie, l'homme est également esprit. Nous avons, dans tout ce que nous faisons, nous nous basons donc sur la pensée, nous nous basons majoritairement sur ce qui n'est pas matière. Par exemple, nous avons un nom, le nom n'est pas matière. Le nom, c'est selon moi, c'est l'une des sous-entités spirituelles de l'homme. Nous avons par exemple ce que nous appelons en fond le Joto, ailleurs on appelle ça double astral. Et je pense, et c'est ma thèse à moi, je pense que c'est également la même chose que les religions abrahamiques appellent âme. C'est la même chose. C'est également une sous-entité spirituelle de l'homme. Et donc nous avons
en troisième position, la conscience qui est subdivisée sur le surmoi, le moi et le ça qui sont aussi, selon ma perception, des sous-entités spirituelles de l'homme. Donc, il est très important de comprendre ce de quoi nous sommes composés, ce de quoi nous sommes faits spirituellement, parce que, ma foi, si nous ne sommes plus ici, qu'est-ce qui nous représente le plus? C'est à travers le nom que nous sommes présents alors que physiquement nous sommes absents. Et je pense que la conscience, ça en dit long. La conscience, c'est ce qui nous fait bouger. Sans la conscience, l'homme serait incapable de faire quelque action que ce soit. Donc il est très important que nous nous penchions, mais sérieusement, sur le monde spirituel, puisque selon moi, la spiritualité ne veut pas dire religion. Il y a une grande différence entre religion et la spiritualité. C'est donc quand la spiritualité est réduite aux énergies de croyance, à l'énergie de croyance uniquement, que ça enfante la religion. Mais dans la spiritualité, nous avons également les énergies spirituelles. Il y a l'énergie spirituelle et il y a l'énergie de croyance qui forment donc l'ensemble de ce que nous appelons la spiritualité. Il est très important pour nous donc de nous pencher sérieusement là-dessus, comme on fabriquerait des voitures, comme on fabriquerait les recherches à l'université. Nous devons également travailler à cela pour la pureté, je dirais, de notre esprit. Comment Medenoukou, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je n'ai pas vu le temps passer, j'avoue. Je crois que je vais me faire gronder par mon technicien. Oui. Vous passez une très bonne journée. Merci. Et à vous aussi. À vous aussi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et à samedi prochain.